Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Julie Medium et aujourd'hui encore je vais vous faire une petite vidéo sans filtre et sans préparation au sujet du sauvetage en mer. Non, je plaisante, je plaisante. Non, non, c'est le titre d'aujourd'hui, c'est « On ne peut pas sauver tout le monde ». Donc oui, oui, donc là j'y vais, hein. Effectivement, on ne peut pas sauver tout le monde. Euh, on peut être, on est tous le messager de quelqu'un d'autre, hein, c'est-à-dire on est tous, au gré de nos rencontres, de nos conversations, le messager de quelqu'un, comme quelqu'un d'autre peut être notre messager, hein. Donc, c'est pour ça que on peut aider, bien sûr, les gens, oui, mais on ne peut pas sauver tout le monde, d'accord? On ne peut pas sauver les autres. C'est clair, en fait, si on réfléchit, chacun a son expérience de vie, d'accord? Chacun a son expérience de vie, chacun a son chemin, d'accord? Pour moi, déjà tracé, hein. Alors, je sais que ça, c'est ma croyance, ça n'appartient qu'à moi. Pour ceux qui pensent que le libre arbitre existe, voilà, moi je suis pas tout à fait dans cette représentation-là. Je suis plus dans comment je pourrais vous dire ça, que tout est écrit en fait, et que dès lors que l'on vient s'incarner, on connaît à peu près les grandes lignes de notre vie, et on sait très bien ce qu'on va venir travailler, ce qu'on va venir vivre, ce qu'on va venir expérimenter ici sur Terre, dans cette vie-là, avec ce corps-là, avec cette famille-là, dans l'endroit dans lequel on est venu vivre, à l'espace-temps dans l'espace-temps dans lequel on est venu s'incarner aussi. Donc à savoir, en ce moment, c'est un moment, d'autres, on s'est déjà peut-être incarné à d'autres moments, sûrement d'ailleurs, et on s'incarnera ensuite sûrement aussi plus tard. Donc, bon, ça c'est par rapport à l'espace-temps dans nos représentations mentales d'humains, d'accord? Mais, pour en revenir à nos moutons, quand on veut soigner, on veut sauver quelqu'un de la panade, sauver quelqu'un qui se retrouve dans une situation inextricable, qui par exemple, je vais vous donner un exemple qui me paraît le plus courant, quand on veut soigner son aimé ou quand on veut sauver son aimé de ce qui nous renvoie, d'accord, de quelque chose qui nous renvoie, je sais pas, ça peut être des addictions, ça peut être de quelqu'un qui se fait du mal, on a envie de l'aider parce qu'on a envie de lui donner confiance en lui-même. Ça peut être tout un tas de choses que l'on voit nous de l'extérieur, qu'on voit chez l'autre donc, et donc on le voit à l'extérieur puisque c'est plus simple, ça ne nous concerne pas. Donc on va se dire il faut faire comme ça, il faut qu'il y a qu'à. Non, 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 c'est pas il faut qu'il y a qu'à. Si on a rencontré cette personne, c'est pour lui donner sûrement avancer ensemble, hein, parce qu'on avance lui et moi, hein. Il ne faut pas se dire que dans une relation je l'ai fait avancer, moi j'ai tout perdu. Non, c'est pas vrai, on ne perd jamais rien, on ne perd jamais rien en fait, hein, même si on a l'impression d'avoir perdu des plumes, d'avoir perdu tout un tas de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est très important, c'est de se dire que on ne peut pas sauver... Excusez-moi, il y a mon chien qui aboie. Voilà, fais-toi plaisir. Oui, c'est peut-être encore. J'adore. Donc, on ne peut pas sauver tout le monde parce que ben, c'est écrit. C'est écrit. Ce qui doit se passer, c'est écrit. Ce qui doit arriver est écrit. Donc, que la personne reste dans sa torpeur pendant un temps ou qu'elle y reste toute sa vie, ça fait partie de son expérience. Il y a des fois, je veux dire, je me suis usée à essayer de changer dans un sens, de changer les gens. Je me suis usée. Depuis que j'ai arrêté, je me sens mais beaucoup mieux. Et ça, c'est depuis que je suis médium, vraiment que je me suis installée. Je ne peux pas, et même encore, dans ma vie personnelle, je l'ai fait après, voyez. Donc, on ne peut pas sauver tout le monde. On peut aider, on peut aimer, on peut apporter notre amour, mais notre amour inconditionnel, dans le sens où on aime la personne telle qu'elle est, en faisant, avec ses bons et ses mauvais côtés, avec son expérience un peu
désagréable. C'est ça, aimer en fait, c'est aimer, voilà. Mais on n'a pas ce rôle, on n'est pas Dieu. On n'est pas, restons humbles quoi. On n'est personne. Si on peut, si en parlant, si en échangeant, on peut être le messager, donner un message, si on peut faire créer un titre, mais merci, mais rien de plus quoi, je veux dire. Si on va essayer d'aider, ben on va se fatiguer, on peut s'en rendre malade, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, le message d'aujourd'hui, vraiment, c'est n'essayez pas de sauver tout le monde. Vous n'y arriverez pas. Et vous allez y laisser des plumes. Vous allez vraiment en souffrir. Vous allez vraiment... et puis vous allez souffrir physiquement, mais mentalement, moralement, parce que c'est terrible de voir quelque chose et chez l'autre, donc, et de voir quelque chose chez l'autre et de lui dire mais regarde c'est comme ça, et l'autre il n'arrive pas à le voir. Mais regardons-le dans l'autre sens. Combien de fois ça nous est arrivé à nous qu'on nous dise ouais il te faut faire ça, ne serait-ce que si on regarde par rapport à nos parents, à l'époque on se dit ouais gna gna gna, mais plus tard on se dit ah oui bon ben d'accord, ça c'était, ils avaient raison, mais plus tard. C'est pas parce que ils nous l'ont dit au moment que ça nous a fait faire le tilt, et non, parfois oui bien sûr, mais parfois pas. Et parce que ça fait partie de notre expérience là, hein, dans cet espace, à ce moment-là, c'est comme ça. Et on pourrait faire tout, que ça ne changerait rien. Tant que on l'a pas vécu, ben, on peut pas le... Voilà. Et j'aimerais faire un petit clin d'œil, un petit rapprochement par rapport à ça, et je pense que ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais souvent c'est plus simple hein, de le voir chez les autres, de voir le mal-être chez les autres, de voir... de percevoir ce qui ne va pas, de voir par exemple le manque de confiance chez quelqu'un. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on voit à l'extérieur qui se trouvera à nous? Ça, ça fera l'objet de vidéo, d'une prochaine vidéo, je pense, parce que c'est ça en fait, hein, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, ce qu'on place à l'extérieur de nous, donc on le voit à l'extérieur, ben, c'est à nous que ça se passe. Donc, pour faire le lien avec le titre de ma vidéo, qui est toute courte finalement, hein, mais nous ne pouvons pas sauver personne parce que c'est l'expérience des autres, ça n'est pas la nôtre. À la limite, dans ce cas-là, dans notre expérience, c'est bien de comprendre que nous ne pouvons pas sauver les autres, que nous ne sommes pas à la hauteur de ça. Je veux dire, c'est bien plus grand. Le dessin de notre vie est bien plus grand, de nos vies, de la vie de chacun, est bien plus grand que une aide peut être apportée parce que un tel a vu ceci ou cela. Bien sûr. Combien de fois dans nos vies on a eu des très bons conseils, soit de gens de très bienveillants, de gens merveilleux, mais qui ne nous ont pas parlé sur le moment. Et quelques temps plus tard, ben, un autre, un kidam, ben, nous fait une réflexion et paf, ben, tout résonne et on se dit ah oui, ben, c'est compris. Ok. Et parfois on n'a même pas besoin de quelqu'un d'autre. Ça se fait tout seul. Donc, et parfois, même j'ai envie de terminer ça, parfois ça ne se fait pas parce que ça ne fait pas partie de l'expérience de notre vie, hein, de le vivre, de vivre ce déclic, de vivre cette évolution, de vivre une conscience différente. Je veux dire, c'est pas... pour vous donner un exemple, ben, y a des gens qui ne me croient pas, il y a des gens qui pensent que je suis une sorcière ou quoi, ça a été l'objet de nombreuses personnes qui me disaient t'es une sorcière, machin. Oui, mais c'est pas grave. Je veux dire, on n'a pas la même conscience. Moi, j'ai pas la conscience de ce qu'ils peuvent avoir de la leur. Enfin, je sais pas ce qu'ils pensent. J'ai pas connaissance, j'ai pas conscience de sa vision de la vie. Mais lui non plus. Donc, bon, c'est toujours beaucoup plus facile de dire, de dire non, ou voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Chacun a, à un moment donné ou à un autre, dans son expérience de vie, dans son expérience, dans sa leçon de vie en général, on évolue tous. Je veux dire, même des gens qui restent très basiques, entre guillemets, parce que j'aime pas dire ça, c'est pas vrai. Ils évoluent.
il touche du doigt l'amour, il touche du doigt la joie, il touche du doigt le partage, il touche du doigt l'entraide, il touche du doigt, enfin, des choses de la vie, en fait. La vie, tout court. Je sais pas, il y a des gens qui vont pas avoir conscience de certaines choses, mais qui vont avoir conscience d'autres choses qui sont peut-être bien plus importantes, vous voyez. Donc, le message, le fond du message, c'est nous ne pouvons pas sauver les autres, mais nous pouvons nous sauver nous. Nous pouvons faire un retour à nous, hein. Ce que je vous ai déjà expliqué dans notre vidéo, c'est ça, hein, c'est faire un retour en soi et se calmer et s'observer, s'accepter et puis s'aimer. Accepter ce qui se passe à nous, accepter que ben, ça marche ou que ça marche pas, accepter que on vive la joie ou qu'on vive le bonheur ou qu'on vive justement la tristesse, le deuil, la souffrance, l'aspiration et toutes les choses que la vie nous met au devant, quoi. Enfin, ce sont des expériences en fait, hein. Donc bon, nous allons vers pour moi je sens que ça bouge, donc nous allons vers en général, hein, je parle, nous allons vers autre chose. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs je viens vous voir et que je vous fais ces vidéos qui, je l'espère, vous plaisent et vous donnent envie de croire, en fait, de croire en la vie, de croire en vous. Moi, c'est ça qui m'importe le plus, c'est que si chacun croyait en lui, si chacun et chacune avait un minimum d'amour propre, mais pas dans le sens vilain du terme, hein, dans le sens vrai, propre, c'est-à-dire sans jugement, quoi, en fait. C'est ça, c'est le jugement qui est pas bon. Donc, ben, on serait beaucoup plus apte à accueillir tout ce qui se passe, en fait. Et à laisser accueillir les autres. Parce que c'est ça. Quand vous voulez sauver les gens à tout prix, c'est que vous n'acceptez pas que vous soyez confronté à des expériences qui vous submergent ou que vous ne contrôliez pas. C'est ça. Le contrôle, c'est bien une vision humaine de la chose. Non, pas de contrôle. Pas de contrôle. Pas de contrôle d'émotions. Les émotions, on peut les contrôler, oui, les enfermer, mais ça ressort toujours à un moment donné, hein, par le mal, le maladie, par tout un tas d'émotions, par tout un tas de pensées, par tout un tas de choses dans cette vie-là. Donc, bon, oui, on peut, ça fait partie aussi de l'expérience d'opprimer ces émotions, ces sentiments. Hein. Mais moi, aujourd'hui, vraiment, mon objectif, c'est de vous permettre de comprendre que c'est pas parce que vous laissez sortir ces émotions, que vous les acceptez, que vous les accueillez, que vous preniez dans les bras, que ça va vous faire de vous quelqu'un de plus triste. Non, non, non. Vous n'allez pas vous enfermer là-dedans. C'est pas parce que vous laisserez échapper cette douleur que vous serez plus triste ensuite. Oui, vous allez avoir un moment de tristesse. Oui, mais il fait que passer. C'est un nuage qui passe dans le ciel, hein, je vous le rappelle. Les sentiments ne sont que des nuages qui passent dans le ciel. Et le vent les pousse plus ou moins vite. Mais un nuage ne reste jamais immobile dans le ciel plus de quelque temps. Enfin, il ne reste, on n'a jamais vu un nuage qui est resté 40 ans à la même place. Ça ne s'est jamais produit. Donc, plus vous allez vous acharner à le retenir, à retenir vos sentiments, plus ils vont rester, oui. Tandis que quand vous les laissez aller, que vous les sortez, eh bien, ils sont passés. Oui, ça pique un peu, oui. Oui, ça fait un peu mal, mais le temps est très court à comparer de celui dans lequel vous avez été pendant le temps où vous avez tout réprimé. La clé, c'est ça, en fait. C'est laissons les autres vivre leur expérience. Laissons les autres, à la limite, offrons-leur la confiance en eux-mêmes. Dites-leur d'avoir confiance, de s'aimer. Et que ça doit se passer comme ça se passera comme ça. Que ça durera plus ou moins longtemps, ça c'est qu'à lui de le dire, c'est pas à vous. Vous pouvez avoir des ressentis pour les gens, vous pouvez ressentir les gens, oui, 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 mais ça ne change rien. Je veux dire, je perçois les gens, je les perçois, je sens, j'ai cette perception de clairvoyance, c'est-à-dire je ressens, hein. Je peux regarder d'une façon différente, mais au fond,
Ça change rien, ça ne change rien. J'aurais beau dire ce que je veux, c'est l'expérience de chacun. Donc, en fin de compte, vous pouvez être une lumière pour les autres, oui, et restez-le, demeurez-le, j'ai envie de dire merci à vous, hein, mais restez lumineux, gardez l'interrupteur allumé, ça oui, mais n'essayez pas de changer les autres, de les sauver, non, ça n'est pas votre chemin, ça n'est pas votre chemin. Vous vous êtes rencontrés à ce moment-là, et vous avez eu ces résonances-là pour cette personne, vous avez envie de le sauver parce que vous l'aimez, parce que c'est un proche, parce que c'est de la famille, parce que c'est un ami, parce que c'est un amour, parce que c'est un copain, ou peu importe qui c'est, en fait, hein, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. La seule chose que vous pouvez faire pour la personne vraiment, c'est de l'aimer telle qu'elle est, sans juger le temps que ça prenne. Le temps que ça prend, excusez-moi, le temps que ça prend à évoluer ou pas d'ailleurs. Donc aimer la personne telle qu'elle est, avec ses bons et ses mauvais aspects. C'est regarder en vous, est-ce que ça vous va bien? Est-ce que vous aimez la personne vraiment pour ça? Ou est-ce que vous l'aimez pour autre chose? Ou est-ce que vous l'aimez... Voyez? Mais ça, c'est son problème maintenant. Ce n'est plus le vôtre. Vous, vous êtes là, vous êtes lumière. Donnez-lui de la lumière dans son obscurité, à la limite. Mais pas plus. Laissez-la trouver le chemin de l'obscurité. Laissez-la trouver le chemin. C'est à elle de le trouver. Vous ne pourrez pas allumer la lumière dans sa maison. Non. C'est son propre interrupteur. C'est sa propre bougie qui mérite d'être allumée pour pouvoir en fait avancer. Quand on est dans le noir, on n'avance pas. Comme on dit ici, on s'empègue les murs, on s'empègue les meubles, on s'empègue les choses qu'on a devant qu'on ne voit pas. Eh bien, je crois que la vie c'est ça, hein, c'est que des fois on ne voit pas très bien. Eh bien, à un moment donné, on va rallumer, ça se rallume toujours, hein, ça se rallume toujours, d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas. Hein. Donc, pensez à vous, soyez la lumière de l'autre, à la limite, soyez cette petite flamme d'énergie et d'amour qui va faire du bien à cette personne. Donnez-lui de l'amour, et c'est tout ce que vous pouvez faire. Ça sera vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. N'essayez plus de sauver les autres. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Chacun est libre de vivre son expérience comme il le veut, comme il l'entend, comme il le peut surtout. Hein. Donc, ne soyez pas intransigeants, ne soyez pas déçus. Hein, ne soyez pas déçus. Soyez simplement amour. Hein. C'est ça la plus belle preuve, le plus beau geste que vous pouvez faire avec quelqu'un qui est mal, c'est lui donner votre amour. Quel qu'il soit, peu importe la manière dont il va se comporter, peu importe ce qui va se passer, donnez-lui cette lumière. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Hein. Peut-être que j'aurais oublié des choses, je le regarderai en visionnant la vidéo peut-être, et à ce moment-là j'en ferai une autre en complémentaire, ou sinon si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me mettre un commentaire, ça me fait super plaisir toujours, et à vous abonner si c'est pas encore fait, à partager aussi si vous désirez partager ce message avec vos proches. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.